Mot du Seigneur. Je vous salue, peuple de Dieu, de partout dans le monde, vous qui êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans Sapad TV, cette chaîne qui nous bénit énormément. Comme vous le savez, depuis un temps, nous nous sommes décidés, nous sommes entendus de faire la marche ensemble. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous allons partager quelque chose d'extraordinaire. Et bienvenue à nous tous qui êtes en train de nous suivre. Nous vous prions de pouvoir rester très bien concentrés parce que aujourd'hui, le Seigneur va nous parler de quelque chose de très positif. Alors, nous sommes dans Mot du Seigneur. Le mot du Seigneur, cette émission qui vient pour nous réconforter, nous fortifier et nous édifier. Ça vient nous relever. Je ne sais qui est au plus bas niveau, mais cette émission, c'est un programme que le Seigneur nous a donné pour le relèvement de nos vies, pour le relèvement de notre état. Et nous croyons que le Seigneur va le faire aujourd'hui pour toi, aussi pour moi. C'est votre frère David Malaba Chams. Alors, je vais partager avec vous aujourd'hui sur un thème merveilleux que j'ai intitulé « La bénédiction, l'héritage des croyants en Christ ». La bénédiction, l'héritage des croyants en Christ. Et nous croyons vraiment que dans la présence de Dieu, nous avons un héritage que le Seigneur nous a donné au travers de Jésus-Christ. Et cet héritage que nous voulons partager aussi aujourd'hui avec. Peut-être que nous n'allons pas finir, mais je crois que nous allons aller même étape après étape avec différents numéros. Je crois que cela va nous faire du bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors nous allons commencer. Je parle de la bénédiction, l'héritage des croyants en Christ. Alors, je vais commencer par mon introduction. Il est important pour chaque enfant de Dieu de comprendre que nous avons un héritage venant de Dieu en Christ. Et c'est quoi cet héritage? Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer c'est quoi exactement cet héritage. Mais avant de comprendre ce que cet héritage est, j'aimerais d'abord que nous comprenions qu'en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre cœur, il y a un héritage qui nous est donné en ce moment-là. Nous héritons quelque chose de la part de Dieu. Et c'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Alors, je ferai par tout mon mieux, pour que nous puissions comprendre exactement ce que le Seigneur veut nous donner dans ce message. Alors, je parle de l'héritage. L'héritage du croyant en Christ, c'est tout ce que Dieu a rendu disponible à ceux qui croient en Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Ce n'est pas seulement pour après la mort, mais aussi ici et maintenant. Alors, qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire ceci, que l'héritage que le Seigneur nous donne, c'est tout ce que Dieu a disponibilisé pour ceux qui croient à son Fils Jésus-Christ. Alors, j'aimerais planter les décors. Les décors, c'est que ce n'est pas un héritage qu'un père a légué à son enfant, comme nous le faisons, nous les humains. Après la mort, tu lègues un héritage à tes enfants, ils peuvent le partager s'ils sont nombreux, tout. Mais ici, c'est conditionné à quelque chose. C'est-à-dire, cet héritage, le Seigneur a disponibilisé cela, mais uniquement pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Uniquement pour ceux qui croient en la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voyez? Alors, si tu n'as que la bonne morale, ceci ne te concerne pas. Si tu n'as que des bonnes habitudes, celui-ci ne te concerne pas. Parce que vous allez vous souvenir que la bonne morale, je l'ai déjà plusieurs fois dit, la bonne morale en soi ne sauve pas. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu as la bonne morale que tu penses que tu seras sauvé. La bonne morale ne sauve pas. Mais ce qui sauve, c'est recevoir Jésus-Christ dans son cœur et de vivre selon sa volonté. C'est ce qui nous sauve et ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Et nos noms sont inscrits dans le livre de vie, c'est-à-dire dans la grande famille des dieux. En ce moment-là, nous sommes héritiers des dieux, co-héritiers de Christ. Alors, qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est-à-dire, l'héritage, c'est tout ce qui est disponibilisé, c'est tout ce que Dieu a rendu disponible à ceux qui croient en Jésus, mais aussi de sa mort et sa résurrection. Alors, cela n'est pas seulement pour après la résurrection de Jésus. C'est-à-dire comme si ça existait que pour les gens de l'époque. Non, cela a existé pour les gens de l'époque, mais ça existe aussi pour nous aujourd'hui. Alors ça, c'est important que nous puissions connaître.
Alors, j'aimerais parler proprement de l'héritage. Il y a beaucoup d'héritages, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses que nous pouvons avoir comme héritage. C'est-à-dire nous pouvons hériter les vêtements, nous pouvons hériter les voitures, nous pouvons hériter des maisons, nous pouvons hériter tout ce que nos parents ont eu ou encore ceux qui nous ont légué cela ont possédé. C'est-à-dire ça peut être une ou plusieurs choses qui peuvent se définir comme les héritages ou un héritage qu'on a légué à quelqu'un. Mais ici, moi, j'aimerais te parler de la mère de tous ces héritages. Je suis en train de penser qu'il y a un héritage qui est comme la mère de tous ces héritages-là. Alors, cet héritage-là, je l'ai intitulé la bénédiction. La bénédiction, c'est en fait la mère de tous les autres héritages. Comment la bénédiction? Je m'explique. Alors, pourquoi je parle de la bénédiction? J'aimerais que nous comprenions ceci. La bénédiction n'a pas commencé avec toi ou moi, mais la bénédiction a commencé avec Dieu lui-même. C'est-à-dire, la bénédiction n'a pas commencé avec toi, avec moi ou avec X ou Y, mais la bénédiction a commencé d'abord avec Dieu lui-même. Avant que nous parlons de la bénédiction, Dieu, lui, a parlé déjà de la bénédiction. Avant que nous connaissons la bénédiction, Dieu, lui, connaissait déjà la bénédiction. Avant que nous puissions vivre la bénédiction, il y a quelqu'un qui l'avait conçu et qui l'a disponibilisé pour les hommes. C'est-à-dire, la bénédiction n'est pas une affaire de toi et moi, mais la bénédiction est une affaire des dieux. Amen. Je vais lire Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Il est écrit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image des dieux. Il créa l'homme et la femme. Alors 28, on dit, Dieu leur bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se mettent sur la terre. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire ici? J'aimerais que nous comprenions que la bénédiction n'a pas commencé avec l'homme, mais la bénédiction a commencé avec Dieu. Ça, c'est la première des choses que j'aimerais que tu saches. Que la bénédiction, c'est pas notre affaire à nous, mais la bénédiction, c'est d'abord l'affaire de Dieu. Parce que après avoir créé, nous voyons ici Dieu les bénit. Et lorsque nous allons après, on nous cite des choses. J'aimerais que nous réalisons pour que nous comprenions. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image des dieux. Il créa l'homme et la femme. Mais écoutez, 28 dit ceci. Dieu le bénit. Dieu le bénit. C'est-à-dire, après les avoir réalisés, Dieu les a bénis. Mais j'aime la suite. On a dit Dieu le bénit, 2 points. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu le bénit, virgule, et Dieu leur dit, 2 points, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Donc, Dieu commence à dire, dominez sur le poisson de la mer, dominez sur les oiseaux du ciel, et sur tout le reptile tout ce qui se met sur la terre. Surtout, donc, Dieu commence à prononcer. Alors, vous voyez, tout ce qui vient après sont des héritages. C'est un héritage que Dieu nous a donné. Ce sont des héritages que Dieu nous a légués. Mais la mère de tous ces héritages, c'est la bénédiction. Parce que Dieu les a bénis et après les avoir bénis, il détailla tout le reste après. Vous comprenez que tout ce qui vient après devait venir après la bénédiction. Amen. Ça devrait venir après la bénédiction et non avant la bénédiction. Dieu a commencé par le bénir, l'homme et la femme qu'il avait créés à son image. Après les avoir bénis et ensuite Dieu les a donné tout ce qui faisait partie de la grande bénédiction qu'il leur avait donnée. Amen. Alors, merci Seigneur. Premièrement, je dis que la bénédiction n'a pas commencé avec toi et moi, mais la bénédiction a commencé avec Dieu. Mais deuxièmement, j'aimerais te dire, la bénédiction n'est pas un vocabulaire terrestre, mais la bénédiction est céleste.
C'est-à-dire, ce n'est pas la terre, en fait, le mot bénédiction n'a pas commencé avec toi et moi. Mais la bénédiction a commencé avec le Père. C'est-à-dire, la bénédiction est céleste avant d'être terrestre. Beaucoup en parlant de la bénédiction, nous avons cru penser que la bénédiction était quelque chose de terrestre. Je connais même, il y a d'autres églises où on les interdit de parler de la bénédiction. Je vis d'autres pasteurs qui disent, vous ne prêchez que de la bénédiction, vous ne prêchez, ils reprochaient à d'autres pasteurs. Moi, je dis, est-ce qu'il comprend? Il comprend que l'église doit parler aussi de la bénédiction, parce que la bénédiction n'est pas céleste. La bénédiction n'est pas terrestre, pardon, mais la bénédiction est céleste. Parce que Dieu, après avoir créé l'homme et la femme, la Bible commence par dire Dieu les bénit. Dieu les a bénis. Alors, vous ne pouvez pas interdire aux hommes de parler de la bénédiction. Alors, je viens parler à quelqu'un que la bénédiction, c'est l'héritage que Dieu t'a donné. C'est un héritage. Et j'aimerais le dire mieux, que la bénédiction est la mère des héritages. Amen. Donc, Dieu les a bénis. Donc, il faut que nous comprenions que la bénédiction, c'est un terme pas terrestre d'abord, mais céleste. C'est venu Dieu lui-même à parler de la bénédiction avant que toi, tu ne parles de la bénédiction. Amen. Alors, troisième point, j'aimerais parler de la bénédiction n'est pas un esprit des anges qui nous accompagne partout où nous allons. Mais la bénédiction est comme un sceau marqué sur le front. Alléluia. J'aimerais le reprendre. La bénédiction n'est pas un esprit d'un ange qui nous accompagne partout où nous allons pour nous faire du bien. Mais la bénédiction, en fait, en réalité, c'est comme un sceau marqué sur ton front qui attire toutes sortes de faveurs divines, des grâces divines, de faveurs divines dans votre vie. Ici, j'aimerais pas te parler de la bénédiction comme un ange qui nous accompagne. J'aimerais pas te parler de bénédiction comme un ange qui nous accompagne. En fait, partout où nous allons, l'ange de la bénédiction nous accompagne. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Mais la bénédiction dont je te parle ici, c'est un sceau de Dieu. C'est comme une marque que Dieu vient placer sur ta face, sur ton front, comme pour dire, de même il a fait avec Caïn. Vous savez, lorsque Dieu est venu après avoir tué son frère, Caïn, Dieu, la Bible dit, il a mis un front sur son visage pour dire que personne ne touche à la vie de Caïn et que partout où tu iras, on reconnaîtra en toi. C'est ça. Alors, de même avec la bénédiction, c'est-à-dire la bénédiction n'est pas un ange qui intervient dans notre vie ou qui marche avec nous pendant un moment ou qui nous accompagne partout où nous allons. Non, mais la bénédiction par contre, c'est un sceau que le Seigneur vient mettre sur le front de quelqu'un pour lui dire, écoutez, ces sceaux que je mis, ça attire de partout la faveur de Dieu dans ta vie. Ça attire de partout les bontés de Dieu dans ta vie. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es béni de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un que sur toi, Dieu n'envoie pas un ange pour marcher avec toi. Dieu n'envoie pas un ange pour t'accompagner. Mais Dieu a mis sur ton front. Alléluia. Elle marche avec toi. Dieu a posé une marque sur ton front. Il a posé un sceau sur ton front, telle sorte que partout où tu es, de partout, de tous côtés, cela puisse attirer la faveur divine dans ta vie. Alors reçois cette faveur dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais que nous comprenions. J'aimerais que tu me dises Amen là où tu es. Le Seigneur est en train de vouloir que tu comprennes ce matin, cet après-midi, ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez dans le mot du Seigneur d'aujourd'hui où nous parlons de la bénédiction comme la mère, la bénédiction comme la mère de l'héritage que Dieu nous a donné. Oh, merci Seigneur. Laisse que pendant que je suis en train de parler, au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vienne poser un sceau sur toi, viens poser un sceau sur ton front, viens poser son sceau à lui, le sceau de Dieu sur ta vie, pour que de manière surnaturelle, que ce sceau-là, que cette marque-là tire toutes sortes de faveurs divines dans ta vie. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cette bénédiction, rentre dedans et marche avec et vis la gloire de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. La bénédiction. Amen. Nous allons continuer. Qu'est-ce que la bénédiction?
puisque nous parlons de la bénédiction comme la mère de l'héritage. Mais c'est quoi en fait la bénédiction? Je crois qu'il est important que nous parlons de la bénédiction en elle-même. C'est quoi? Alors, ici, j'aimerais premièrement te répondre que la bénédiction, c'est la mère de l'héritage. Parce que c'est notre thème. Alors tu dis, pasteur, comment? Ah oui, c'est la mère de l'héritage. Nous venons de l'expliquer tout à l'heure déjà, je vous ai donné un briefing, c'est-à-dire quand Dieu créa l'homme, avant de dire tout le reste des choses qu'il a dites après, Dieu a commencé par le bénir. La Bible dit l'Éternel les bénit. Et Dieu dit, avant de dire, il les a d'abord bénis. Donc la bénédiction, c'est la mère de tout. C'est ce sceau des dieux, cette marque des dieux qui attire toute forme de bénédiction. C'est quoi la bénédiction? C'est la mère de l'héritage. Alors ici, j'aimerais que nous comprenions ceci. Tu ne peux pas hériter sans pouvoir autant avoir au préalable ou avoir préalablement la bénédiction. C'est-à-dire, tu ne peux pas hériter si au préalable tu n'es pas béni. Ce que j'essaie de dire ici, avant d'hériter quelque chose, il faut commencer par être béni. C'est ce que j'ai écrit. Tu ne peux pas hériter sans pour autant avoir préalablement la bénédiction. C'est-à-dire, c'est la bénédiction qui attire dans ta vie l'héritage. Ce n'est pas l'héritage qui attire dans ta vie la bénédiction. J'aimerais que nous comprenions très très bien. Alors, ce n'est pas ce que nous avons qui nous bénit, mais c'est ce que nous sommes qui bénit ce que nous avons. C'est-à-dire, avant de pouvoir hériter quelque chose, l'avoir, tu dois commencer par être béni. Alors, lorsque Dieu créa l'homme, la Bible dit l'Éternel le bénit, c'est-à-dire l'Éternel, il change en fait, oh my God. Cette bénédiction, en fait, c'est une nouvelle identité que le Seigneur les a donnée. C'est-à-dire, vous, que je viens de créer maintenant, votre identité, c'est la bénédiction. Vous êtes bénis. Et après, vous remarquerez, la Bible dit Dieu le bénit et Dieu dit. Alors Dieu a commencé à parler, dominer sur ceci, dominer sur cela, dominer sur cela. Donc ça veut dire qu'ils étaient déjà bénis et puis on les a dit tout ça après. Donc le Seigneur ici vient en fait, la bénédiction, c'est l'identité de la personne. Ça devient toi en fait. Alors quand Dieu, la Bible dit, Dieu après les avoir créés, il les a bénis. En réalité, la Bible veut nous dire, Dieu les a donné une nouvelle identité. La bénédiction. Alors je m'en veux dire à quelqu'un qui, en regardant sa vie, pouvait se dire que rien ne marchait et qu'il était comme une erreur de la nature. Il était comme une erreur de ses parents. C'est comme s'il est venu accompagner les gens, mais pas vivre sa vie. J'aimerais dans le nom de Jésus-Christ que tu comprennes que le Seigneur vient te changer l'identité. Il enlève cette identité que tu as de maudit, de réclamer, de posséder, d'envoûter, de limiter. Mais il te donne, il t'appelle aujourd'hui d'une autre identité, c'est-à-dire tu es béni. Ton identité devient bénie. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vient te donner une nouvelle identité qui est l'identité de la bénédiction. Alléluia. Et ça, c'est très, très important. La première des choses, je dis, tu ne peux pas hériter sans pour autant avoir préalablement la bénédiction. Mais deuxièmement, je te dis, avant de penser à l'héritage, cherche d'abord la bénédiction. Alléluia. Je m'en vais dire à quelqu'un, tu veux l'héritage? Oh ben c'est bien bon. Mais avant de penser à l'héritage, commence d'abord à penser à la bénédiction. Pense d'abord à la bénédiction et ensuite tu vas penser à l'héritage après. Pourquoi? Parce que la bénédiction, ce n'est pas ce que tu as, mais c'est ce que tu es. Mais l'héritage, c'est ce que la bénédiction te donne. C'est ce que la bénédiction t'accorde. Alors, je viens te demander aujourd'hui, fais de cela un combat. Fais de ça un désir ardent de ton cœur. D'avoir cette identité de béni avant de posséder l'héritage. C'est très important. Et troisièmement, je parle de l'héritage. C'est ce que tu as, mais la bénédiction, c'est ce qui t'est fait.
L'héritage, c'est ce que tu as. Mais la bénédiction, c'est ce qui nous fait. J'aimerais dire à quelqu'un qui a des millions, j'aimerais dire à quelqu'un qui a tout le bien de ce monde, et tu voyages quand tu veux, et dans de first class, tu manges ce que tu veux, tu habites des maisons de villas, tout ça c'est bien. Mais si tu n'as pas la bénédiction, tout ce que tu as n'est rien. Je demande à quelqu'un aujourd'hui de comprendre que l'héritage, c'est ce que tu as, ce que tu possèdes, mais que l'on peut te voler. Mais par contre, l'héritage, la bénédiction par contre, ce n'est pas ce que tu as, mais c'est ce que tu es. Parce que la bénédiction te fait. La bénédiction, tu ne l'as pas, mais la bénédiction, tu le deviens. Alléluia. Et l'héritage, tu peux le perdre. Mais la bénédiction, tu ne pourras jamais la perdre. Parce que la bénédiction, ça devient ce que tu es et non ce que tu as. Alors j'aimerais que quelqu'un comprenne ces choses et que ta course soit après la bénédiction et non après l'héritage. Et que les désirs de ton cœur, que ton cœur batte, non pas derrière l'héritage, qui est le matériel que nous pouvons avoir, mais par contre derrière la bénédiction qui fait de nous ce que nous sommes devenus. Alléluia. Et c'est très important que le Seigneur nous aide à comprendre. Qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction dans la Bible, alléluia, la bénédiction dans la Bible est une parole, une action ou une faveur divine qui libère la vie. La bénédiction peut être aussi, selon la Bible, lorsque nous lisons, nous méditons la Bible, nous comprenons que la bénédiction est une parole. Alors que Dieu a tout créé par la parole. C'est la parole qui a fait exister ce que nous voyons aujourd'hui. La parole. C'est la parole qui a le pouvoir de créer. C'est la parole qui a dit. La Bible dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et l'Éternel créa l'homme à son image. Tout d'abord, la parole. Au commencement, la terre était informe, vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Vous comprenez? Donc quand Dieu déclare, cela arrive. Quand Dieu prononce une parole, l'accomplissement est plus que l'évidence. Parce que c'est Dieu qui l'a parlé. Parce que sa parole, elle est créatrice. C'est elle qui fait tout exister dans ce monde. La bénédiction dans la parole de Dieu, quand nous regardons, nous constatons que la bénédiction est cette parole. Est une parole, une action ou une faveur divine qui libère la vie, la paix, la prospérité, la protection et l'accomplissement du dessein de Dieu sur une personne. Alors je m'en vais déclarer sur toi une parole qui vient recréer en toi la paix que tu avais perdue. Cette parole qui vient redonner la paix là où elle n'était plus. Cette parole qui vient te restaurer, cette parole qui vient recréer en toi et libérer la vie. Cette parole qui vient redonner en toi une confiance perdue. Vous savez, il y a des personnes qui vivent, mais avec l'incertitude, avec une peur intérieure. Ils ont peur à l'intérieur. Et j'ai rencontré quelqu'un qui savait, il avait juste l'impression que il peut mourir n'importe quand. Et il vivait avec une peur constante. Alors je viens parler, si cela est ton cas aussi. Je déclare une parole aujourd'hui qui vient redonner la foi en toi, qui vient recréer l'homme intérieur qui était fatigué, épuisé par les circonstances, par les événements, par des situations de la vie. Je libère une parole de bénédiction sur toi. Dans le nom de Jésus, reçois-la. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois cette parole qui recrée une action nouvelle dans ta vie, qui recrée une assurance dans ta vie. Reçois cette parole qui redonne la paix,
là où elle n'était plus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Une parole qui libère la vie. Proverbe chapitre 10, verset 22. La Bible dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire, c'est la bénédiction de l'Éternel. Tu peux beau avoir des véhicules, tu peux beau avoir de maisons, tu peux avoir des beaux habits, tu peux voyager quand tu veux, tu peux avoir je ne sais quoi dans le monde. Mais si cette bénédiction ne vient pas de Dieu, si l'Éternel n'a pas libéré cette parole qui fait de toi, qui change ton identité à la bénédiction, laisse-moi te dire que tu n'es pas encore béni. Parce que ce que tu as, ce n'est pas ce qui caractérise la bénédiction de Dieu, mais la bénédiction de Dieu, Dieu veut qu'elle soit ce qu'elle nous fait, ce que nous devenons en fait. Puis Dieu dit, soyez bénis. C'est-à-dire une nouvelle identité. Nous sommes bénis. Non pas à cause de tout ce que nous avons, mais nous sommes bénis à cause de ce que nous sommes devenus en Christ Jésus. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes. Proverbe 10, 22 nous dit, je le relis, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas cette parole de la part de Dieu, tu n'as rien. Mais tu peux rien avoir. Physiquement comme ça, tu n'as rien. Mais si tu as reçu cette parole de bénédiction qui a changé ton identité, si la bénédiction est devenue ce que tu es, si tu es fait par la bénédiction qui est sortie de la bouche de l'Éternel, laisse-moi te dire, même si tu n'as rien physiquement, mais tu as tout déjà. Il n'est que question de temps, parce que ce que tu es fera appel à tout ce que tu n'as pas. Et tu verras que tu l'auras. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur soit béni. J'aimerais que là où tu es, tu reprennes confiance par la parole qui a été prononcée ici. Tu comprennes que le Seigneur vient dans ta vie. C'est un peu comme ce qu'il a fait avec Abraham. La Bible dit Abraham avait 99 ans. Mais Dieu vient pour lui dire, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Toi, marche seulement devant moi. Je ferai de toi, sois intègre, je ferai ça, ça, ça. C'est-à-dire, j'aimerais que nous comprenions ici que le Seigneur, aujourd'hui, il vient te dire, sois béni. Et cette bénédiction est une parole qui vient pas te donner des avoirs, mais qui vient changer, faire de toi ce que tu deviens. Tu deviens un homme béni, tu deviens une femme bénie. Et n'oublie pas, l'héritage ne te donne pas la bénédiction. Mais par contre, la bénédiction te donnera l'héritage. Que le Seigneur Dieu de gloire, à partir de maintenant que tu écoutes cette parole, parle à ton cœur. Parle à ton cœur. Que tu comprennes et que si tu étais déjà fatigué, que tu te relèves. Si tu étais déjà down, que tu te relèves. Si tu étais déjà abattu, que tu te relèves. Parce qu'il y a quelque chose de Dieu qui commence aujourd'hui. La bénédiction comme la mère de l'héritage. Et lorsque tu deviens cette bénédiction, tout ce que le Seigneur nous a dit après deviendra ton partage. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Mot du Seigneur.